OPC, c'est organiser une causerie avec société civile, avocats et dans le cadre de causerie, ça a intervenu pour nous parler de l'élection dans Baoua et qui projet qui gagne pour gagner relation Bao OPC puisque qui projet gagner pour respect droit moun dans le cadre programme pour Batona parce qu'il faut nous connaître que Bao de Port-au-Prince c'est la première institution de la société civile et là on parle de défense droit moun Bao de Port-au-Prince c'est une première association, c'est-à-dire organisation de défense des droits humains. C'est ça qui fait comme si, dans le cadre de travail OPC, il était demandé nous pour nous animer atelier ça avec des jeunes, avec des avocats et membres de la société civile et avec des journalistes aussi. Vous êtes un candidat au barreau de Port-au-Prince, toutefois vous arrivé dans la tête barreau qui est véritable objectif pour la tête. Ok, objectif tout que comme nous avec les médias, c'est la communication, c'est un pilier qui est important. Communication, l'a servi pour permettre que le public la connaisse qui ça on ordre des avocats, qui ça on ordre d'abord, qui ça on ordre des avocats et qui intérêt public la gagner dans un ordre professionnel. Parce que ça qui est très important, c'est qu'un ordre professionnel, pas un syndicat, un ordre professionnel, pas une association. Un ordre professionnel, c'est dans l'intérêt du public. Donc ça veut dire qu'il faut que le public là au courant de qui ça professionnel a fait et qui gens professionnels sont capables de protéger le public. Mais je dis, nous manquons un peu de problème au niveau de barreau, notamment barreau de Port-au-Prince, qui problème de avocats et parfois reprocher avocats en pile de certains dossiers sensibles qui à traiter à travers les médias, ce qui est inadmissible. Donc, ou même, comment est-ce que vous comptez résoudre ce genre de comment est-ce que vous espérez affronter ce genre de défi? Il faut dire d'abord que nous plaidons au prétoire, nous ne pouvons pas plaider dans la radio. Kounya, avec le conseil de l'ordre, là, c'est pour une collaboration entre médias et conseil là, pour que permettre que au fond que les médias reconnaissent que yo pas qu'à ouvrir micro ou pas qu'à ouvrir une émission pour y traiter un dossier. Là, on fait ça, c'est un dossier judiciaire. Yo même tout, y a violé la loi, yo relé ça et un délit de presse. Donc, un combat ça pour que le dossier pas traité dans le tribunal, son combat pour nous mettre la main entre amis, ANMH et AJH, Association Média et Association Journalistes, pour que ni avocats ni journalistes nous pratiquions professionnels dans le respect de la loi. Donc on est maître Montfort Doval, donc c'était un grand avocat, ancien bâtonnier de l'ordre. Vous rappelez, à travers la candidature pour ta vie bâtonnier, toutefois on a réussi l'élection. Et toutefois on est arrivé dans la tête Baoua, est-ce que au bon regard sur on a dit dossier justice pour maître Doval en façon capable de redorer blason Baoua? Comprenez bien, si pas de justice pour maître Doval, pas de justice pour aucun autre monde. Donc c'est une priorité des priorités pour que le dossier soit traité, pour que tout le monde qui vient pour avec crime ça qui est indigne de société noire et qui est indigne de génération noire. Depuis après de 160 ans de création barreau de Port-au-Prince, c'est la première fois qu'il y a un bâtonnier qui assassiné. Ça, les indignes de génération noire, ça pas arrêter impuni, c'est une priorité des priorités. Puis le gros problème qui y a, c'est que mettre avocat au travail. Il faut connaître que depuis près de 3 ans et même plus que juridiction n'ont pas de travail. Et le pire est arrivé pendant 2 ans, ils mettaient nous dehors par la justice. Donc ça veut dire que les avocats n'ont pas des espaces de travail, les tribunaux. Nous n'avons pas la justice qui est presque émiettée, si vous voulez. Pour le tribunal de première instance, ça veut dire côté droit, nous avons aussi côté pour nous loger dans le local OPC. Que le tribunal a travaillé, la plus grande juridiction a travaillé 3 fois par semaine. Lundi, mercredi, vendredi. Mardi, jeudi, c'est pour le tribunal du travail. Ça veut dire que la priorité, c'est pour mettre avocat au travail. Deuxièmement, cabinet d'instruction sous route frais. Ça veut dire que des juges d'instruction sous route frais. Cour d'appel, parcours, cassation sous la lit. Donc ça veut dire que l'avocat, vous gagnez presque 5 côtés pour courir, monter, courir, descendre dans une journée, sans compter trafic, sans compter problème d'insécurité. La priorité, c'est que là, son travail à partager, que l'État baille la justice locale pour fonctionner.
Maître Laurent, est-ce que Maître Laurent gagne un programme bien spécifique à l'image du tout candidat, tout le temps tête barreau pour capable d'exécuter convenablement? Donc, nous avons un programme très spécifique que nous partageons avec tout avocat, en causerie avec les avocats. Et ceci est extrêmement important, qui y a plusieurs axes de la formation, axes de communication, axes de sécurisation et profession, donc l'éthique et déontologie. Donc, ce qui veut dire qu'il y a toute une série de piliers que nous démarche pédagogique avec avocats pour expliquer qui ça nous pourra régler leur tête barreau. L'ordre des avocats, c'est pour un syndicat, c'est pour une association, c'est un ordre professionnel dans l'intérêt du public. C'est-à-dire que le public là, si il y a des gens qui ont reproché un avocat parce qu'il estime que l'avocat fait un bail qui mal dans l'exercice, fonctionne pour traiter dossier, l'ordre des avocats, c'est le dernier rempart que le public là, qui a venu porter plainte client, qui a venu porter plainte, le conseil de l'ordre est là pour redresser tout avocat qui franchit l'exercice professionnel. Ça fait que le public là, a un intérêt dans le conseil de l'ordre parce que le conseil de l'ordre là, c'est un rempart pour justiciable. Parce que l'ordre est dans l'intérêt du public. Si on a un bon problème avec un avocat, le conseil de l'ordre sera là. Comment mettre l'on être comme bâtonnier de l'ordre des avocats dans un pays qui fait face à un contexte social et politique, ça pareil? Dans un pays comme ça, c'est qu'au fond, il faut qu'on ait un ordre qui est structuré, il faut qu'on ait un ordre qui est solide, il faut qu'on ait des gens qui travaillent pour le respect du droit. Parce qu'au fond, dans un pays, on a l'impression que toute institution a tombé. On a l'impression que pas exempt de route ça n'apprend pour aller vers la Bible. Donc il faut qu'il y ait des gens qui campent et pour redresser la situation. Parce que de toutes les façons, pas un pays sans droit. Et la justice élève une nation au besoin d'un ordre fort, au besoin des professionnels qui respectent la déontologie et des professionnels qui font travailler suivant les règles de l'art. Une mission, ordre, c'est harmoniser le rapport avocat et la magistrature. Donc, rapport barreau et magistrature. Donc, ce qui signifie pour gagner une passerelle de communication entre barreau et CSPJ, entre barreau et association de magistrats. Ce n'est pas un barreau qui parle antagoniste, comme on a dit barreau contre magistrat, barreau contre CSPJ. Non, non, non. Il y a une passerelle de communication pour que le travail soit fait bien entre le barreau et la magistrature pour le bien-être des avocats et des justiciables. OPC, dans le cadre de mission de protection et de promotion des droits humains, il n'est pas capable de faire pour compte lui. Il est obligé d'associer avec des confrères, des consoeurs, des travailleurs de la presse. Il est obligé d'associer avec des magistrats assis, des magistrats debout. Nous connaissons des séances de travail, des séances de discussion avec eux. Et pour nous faire travail de protection et de promotion des droits humains, nous sommes obligés d'associer avec les autorités au niveau de la police, au niveau de l'État central et dans le cadre de questions de protection et promotion des droits humains, nous sommes obligés d'associer nous à des avocats. Et on connaît que de pouvoir parler d'avocats, où est les barreaux. Donc, et le barreau, où est le barreau de Port-au-Prince. Et comme nous connaissons que il y a Maître Patrick Laurent qui c'est une référence dans le domaine du droit, qui sont une référence dans le domaine de l'exercice de la profession d'avocat dans le pays, et à travers prise de position qu'il fait, à travers formation qu'il baille, à travers activités que l'organise chaque année à travers le Salon du droit. Donc nous avons honneur, nous avons plaisir pour nous recevoir lui. Et dans la salle de conférence Victor Benoît, nous avons une causerie, nous avons des étudiants de diverses facultés qui étaient là, notamment la faculté de droit et des sciences économiques de Port-au-Prince. Nous avons des journalistes qui étaient ensemble avec nous, nous avons des magistrats. Donc bref, c'est pour nous connaître comment on peut travailler ensemble. Donc comment que par exemple le barreau de Port-au-Prince et l'OPC est capable de renforcer la collaboration. Nous pas dit que la collaboration n'est pas là, mais nous avons souhaité que la collaboration aller beaucoup plus loin et également lutter aussi contre l'impunité parce que, pas oublier, moi-même en tant qu'avocat qui est dans le barreau de Port-au-Prince, mais qui est en incompatibilité parce que je ne peux pas exercer le métier avocat de par fonction, nous avons été toujours très sensibles par rapport à l'assassinat bâtonnier, nous, Maître Monfeuille d'Oval. Donc, nous t'étendons bâtonnier, futur candidat, et nous sommes capables de dire qui va nos positions sur la question de l'impunité, comment que lui-même avec l'autre équipe, il va renforcer la lutte pour non seulement bâtonnier d'Oval, jeune justice, mais en plus l'autre monde tout qui était tombé sous des balles assassines
en pile des confrères pendant pour l'année 2022 à 2021 et journée jeudi à c'est pas deux avocats qui pas gain difficulté, c'est pas deux avocats qui pas assassiné, il y a des avocats qui jusqu'à présent qui sont en prison par exemple. Nous avons un secrétaire général Lord Barreau de Port-au-Prince qui jusqu'à présent qui est en prison depuis plus d'un an et jusqu'à présent pas une ordonnance qui sorti sous question ça tenant compte de lenteur de la justice. Donc bref, dans le cadre de cause ça, nous avons tout problème, tout défi qui gagne par rapport à la question de justice et nous avons interrogé, nous avons tendu bâtonniers et candidats qui battent nos positions, qui expliquaient qui ça que l'État souhaité faire. Donc bref, c'est une façon pour nous voir comment que nous sommes capables de renforcer les relations qui doivent gagner entre l'OPC qui sont institutions de protection et de promotion des droits humains et le barreau de Port-au-Prince qui sont structures importantes, qui sont structures fondamentales, qui sont structures essentielles à chaque fois qu'on parle de justice, à chaque fois qu'on parle de indépendance de la justice, à chaque fois qu'on parle de droits humains, à chaque fois qu'on parle de respect de la loi, ou pas capable de parler barreau de Port-au-Prince qui c'est une référence avec également les confrères, les consoeurs d'avocats. Donc bref, nous étions ouverts pour l'autre candidat éventuellement si vous avez une causerie comme ça qu'a fait au niveau de l'OPC parce que volonté pas nous, souhait pas nous, désir nous, c'est gagner un barreau de Port-au-Prince solide, courageux, indépendant qui est capable d'avancer, embrasser cause avocats, mais aussi cause des justiciables dans le pays d'Haïti. C'est chaque semaine, chaque jour, il y a une activité dans la salle de conférence Victor Benoît. Là, ce n'est pas activité pour le professeur Victor Benoît lui-même, c'est activité pour le professeur Franck Etienne. Là, ce n'est pas activité professeur Franck Etienne, c'est activité sur l'environnement. Là, ce n'est pas activité sur l'environnement, eh bien, c'est activité avec les albinos. Là, ce n'est pas activité avec les albinos, c'est activité avec les personnes vivant avec un handicap. Donc, bref, nous toujours occupés au niveau de l'OPC. Et effectivement, dans la semaine, nous avons fait une formation pendant 3 jours pour des étudiants de la faculté de droit et des sciences économiques de Port-au-Prince, 3e année, et qui était porté sur accent OPC, droits humains et éducation à la citoyenneté. Pour qu'on ait éducation à la citoyenneté, c'est un défi journée aujourd'hui. Il y a une nécessité pour nous faire plus promotion, plus sensibilisation pour que les gens soient capables de comprendre que en tant que citoyen, en tant que citoyenne, ils ont une responsabilité dans la société. Et responsabilité, ça, il doit commencer au niveau des écoles, il doit passer au niveau des universités, il doit engager aussi les étudiants, les étudiantes. Donc bref, étant donné que la faculté de droit, c'est une faculté qui est très importante au niveau de l'Université d'État d'Haïti, nous avons offert une séance de formation pendant 3 jours et après que il y a près d'une trentaine d'étudiants qui recevront certificat après séance. Et d'ici la semaine prochaine, ce sera une activité que nous allons faire dans l'occasion pour nous marquer, permettre jeunesse à comprendre le rôle fondamental que un grand, parmi tous grands, dans l'histoire nationale, est fait pour nous, eh bien, on a parlé de Anténor Fumain parce que très prochainement, ce sera une date qui pourra le ramener anniversaire. Donc, 2 concerts avec le Beau Junior, eh bien, qui c'est une organisation de la société civile, eh bien, OPC pourra le faire une autre activité dans la salle de conférence de Victor Benoît pour nous mettre accent sur le rôle, l'importance, la mission, la valeur d'Anténor Fumain, qui c'est un symbole même au niveau de la faculté de droit et des sciences économiques de Port-au-Prince.